Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte très simple qui peut servir pour différentes occasions. Moi, c'est vraiment voilà, plaisir d'offrir, on va dire, le bonheur te va si bien en termes de sentiments. Donc coloris, donc c'est la collection des cactus en fleurs de chez Stampin' Up. C'est une mini collection que vous retrouvez au mini catalogue janvier à juin, à la page 9 exactement. Donc c'est dans le cadre des mini collections, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un packaging en intégralité. Vous avez donc inclus dedans le set de tampons, les découpes, les matrices de découpe, et vous avez également tout un set de papier design. Vous avez 6 motifs au total avec 8 pages à chaque fois, enfin 8 feuilles de chacun de ces motifs. Donc vous avez des papiers qui sont somme toute, on va dire, neutres, avec c'est des faux unis, c'est du passe-partout. Donc avec l'assortiment de couleurs qui est donc riche raisin, macaron à la menthe et vert sauvage, feuillage sauvage, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on a différents motifs. Vous avez celui-ci qui est très sympa, que j'ai déjà fait dans le cadre d'un projet. Celui-là également, voilà. Et après vous avez les cactus qu'on connaît de façon classique, hein, comme on se le représente de façon de manière générale. Et donc au verso, vous allez avoir ce motif là qu'on va travailler aujourd'hui, un petit cactus fleuri, un faux uni en calypso, en corail calypso, horizon de bruyère toujours pareil, macaron à la menthe. Et vous avez également des motifs de cactus qui sont déjà tamponnés, imprimés, avec différentes nuances, donc du violet, voilà. Là, les dies sont parfaits pour aller dessus, voilà. Et ils sont effectivement coordonnés de toute manière avec les tampons. Et donc dans ce package, au-delà du papier design que vous allez4vous allez avoir des embellissements également. Donc les embellissements, vous allez avoir 4 carrés de feutrine de ce type-là. Donc vous allez en avoir en ça s'appelle horizon de bruyère et en corail calypso. Donc ce sont des petites fleurs qui se détachent en feutrine avec les motifs qui sont cousus. Donc vous avez des grosses fleurs, des petites fleurs, voilà, toutes simples. Et vous avez un système également, ça fait office d'épines, voilà. Puisqu'un cactus, ça pique, il y a des épines. Donc voilà, on est exactement sur le même motif. Donc vous avez un côté qui est pas très joli, c'est normal, puisque c'est les points de couture. Mais ce qui se voit et ce qui est à mettre en avant sur vos projets, c'est bien entendu la face suivante. Donc vous avez 4 plaquettes de chaque coloris. Et en complément, vous avez également un jeu de bobines de fil de lin, l'une de couleur calypso, corail calypso, je vais y arriver, et l'autre couleur un peu plus naturelle, fil de lin c'est un peu plus soutenu, voilà. C'est plus naturel. Et donc ça vous permet de faire vos projets. Alors bien entendu, toutes ces collections-là, elles sont toujours assorties à des papiers unis et à des encreurs. Vous allez retrouver effectivement, donc, comme je viens de vous les citer, macaron sauvage, riche raisin, feuillage sauvage pour les verts. Vous avez le blanc bien entendu. Vous avez corail calypso, donc celui que j'ai utilisé là. Donc ça c'était macaron à la menthe. Feuillage sauvage c'est celui-ci. Et vous avez également horizon de bruyère, donc qui est effectivement plutôt dans les tons violets. Voilà, et puis donc à l'intérieur un petit tamponnage avant d'écrire un petit message. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce projet vous plaît. Je vous retrouve immédiatement pour la réalisation. À tout de suite. Donc pour la réalisation de cette carte, nous allons avoir besoin d'une base de couleur corail calypso d'une dimension de 21 par 14,5. Donc 21, 14,5. Dans la longueur de 21, je fais un premier pli à 10,5. C'est pas un premier, c'est je fais un pli. Ce qui nous sert donc de base de carte. Je la mets de côté temporairement.
J'ai déjà découpé dans un morceau de macaron à la menthe une dimension de 13,5 par 9,5, ce qui va nous permettre de venir effectivement se superposer. J'ai sciemment laissé une marge bien plus large que d'habitude pour faire le matage, histoire de bien faire ressortir. Donc avant de coller, bien entendu, on va décorer cette partie là. Et donc la première partie, elle est prévue pour décorer avec le fameux dies. C'est comme une frise. Ça donne des petites épines. Ça va nous permettre d'ajuster un petit peu. Ce qui nous fait. Alors c'est ajouré, mais c'est vraiment très léger. Hein. Donc dans une feuille de papier design, j'ai coupé 3 petites bandes de large 9,5 cm. Et donc il va y en avoir 3 de différentes tailles. Alors concrètement, elles sont à la suite à la base dans le motif du papier. Voilà, comme ça. Alors, celle du bas, elle fait 1,2 cm de large. Donc on est bien d'accord, 9,5 quoi qu'il en soit, pour les 3, en longueur. Donc 1,2 cm, elle viendra se positionner à ce niveau-là. Celle-ci, elle fait 1,9 cm de large. Elle viendra se positionner un peu plus haut, puisqu'on va laisser passer un petit message, ici. Et la toute dernière, celle qui vient en haut, c'est pour faire une finition, elle est à 0,7 cm. Et elle va venir se positionner de la sorte. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est les coller, tout simplement. Donc, pardon. Alors, la première, je la colle en bas, mais je laisse néanmoins un petit peu de marge de papier vert macaron, histoire de faire un petit matage. Alors, ce sera un matage que sur le bas, hein, attention. Après, je vais laisser donc. Alors après, c'est au feeling. Hein, il n'y a pas, j'ai pas de règles. Je prends pas de mesure spécifique. Ouais, peut-être un peu plus haut quand même. Voilà. Là, je me repositionne donc ma deuxième bande et la troisième. Alors, il faut juste que je fasse attention au sens. C'est bien comme ça. Donc, je la tourne là. Et voilà. Et celle-là, je viens, hop là. Petite des mains. Je viens la positionner à ce niveau-là. Voilà. C'est une petite continuité. Là, on laisse un peu moins d'espace, histoire, voilà. Donc, je vais faire ma colle pour l'instant. Donc là, concrètement, bah, ça, on va venir le cacher. Mais on va venir le cacher à l'appui d'une découpe d'un cactus. Alors, dans les papiers, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez effectivement des motifs. Je vais prendre celui-là. Alors, par contre, il ne passe pas dans la petite machine, donc je vais le faire à la Big Shot, pardon, et je vous retrouve immédiatement. Donc voilà, ma découpe est terminée, donc ça nous donne ça, donc directement dans le papier. Je vais réaliser également une découpe, celle-ci je la laisse, je vais réaliser une découpe dans du papier vert macaron, d'un des comment dire, d'un des cactus. Un petit... Alors, on va teinter un petit peu et je vais faire la même chose, je vais le refaire, mais dans du feuillage sauvage. Donc du coup, j'ai bien mes deux cactus comme ça. Hop.
C'est histoire de les faire ressortir. Pour le faire ressortir un petit peu plus, parce que sur le verre macaron ça passe pas, une brosse à estompe que je vais prendre un petit peu de verre. Oh mince, pardon. Voilà. C'était juste histoire de la teinter un petit peu pour que ce soit un peu plus soutenu. Quant au macaron qui est juste là, le verre macaron. Macaron à l'amande, pardon, je vais y arriver. Donc voilà. Et en dernier, hop, avant de coller tout ça, on va réaliser notre cactus. Et là, ce que je veux, c'est celui-ci. Voilà, et donc voilà. Après le papier avec, alors hop, et un coup, alors là je le fais en vert feuillage sauvage. Je trouve plus joli comme ça. Comme ça. Celui-là un petit peu levé, je l'ai plié. Et celui-ci qui vient. Voilà. On va faire. Voilà, et bien on y va pour le montage de tout ça. Donc là on a nos éléments. Je viens maintenant avec mes fameuses petites découpes. Non, celle-là, décidément j'ai un peu de mal avec. Alors, je vais faire ça comme ça. Voilà. Ah bah mince. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Donc là je vais mettre le petit sentiment. J'ai choisi Le bonheur te va si bien. Je vais tamponner en corail calypso pour le faire ressortir.
Voilà. Et bien là c'est bon. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à venir le coller sur notre support ici. Donc je vais mettre quand même sur les côtés. Je dis que ça, oh, je sais plus viser. Donc là, voilà, ça ressort bien. Parce qu'on n'est pas ton sur ton. Et maintenant, il nous reste à mettre un petit message à l'intérieur, enfin l'emplacement pour le petit message. Donc pour le coup, j'ai opté pour du papier blanc uni, toujours pareil. Dimension, on est sur 10 par 14. Et je vais venir simplement l'estomper un petit peu avec du corail Calypso. Quand je le décidément je perds tout. Hop là. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Et voilà. Donc notre projet est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à venir le coller à l'intérieur. Donc j'espère que ce petit projet, alors vraiment très simple, hein, vous avez vu, assez rapide à réaliser. J'espère que ce petit projet vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne le cas échéant. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, vous allez retrouver donc tous les éléments, les articles utilisés ainsi que les dimensions directement sur mon blog, dont l'adresse vous trouverez juste en dessous dans la description. Et puis j'espère que ça vous a plu. Donc moi je trouve la carte vraiment sympathique avec un petit relief. Ça peut aller pour différentes occasions en effet. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.